Et bonjour, bienvenue pour mon premier podcast. Donc je m'appelle Agathe. Sur les réseaux sociaux, je suis Agathe Power of Tricot. Ça va être un podcast de tricot et par ailleurs, parfois je ferai d'autres podcasts de couture ou de bugeot, mais je ne les mettrai pas dans le même jour. Bien, et ben on va commencer. Donc je vais vous présenter 3 modèles. Le Winterfell que je porte sur moi, Winterfell cardigan, le Soldot Neck Crop et le Weekender. Voilà, bien, je vous les montrerai après. Donc là on commence par le Winterfell cardigan. J'en suis ravie de la laine, du modèle, tout. Je trouvais ça hyper chouette. Alors au début j'ai un peu galéré à trouver le point. Heureusement qu'il y a des petites vidéos sur YouTube qui traînent, mais même avec les vidéos j'étais pas sûre de moi au début. Et en fait c'est un point assez simple. C'est dommage qu'il n'y ait pas une vidéo bien faite dès le début qui est notée dans le patron. Et puis voilà quoi. Voilà, c'est juste le petit point qui manque. Mais sinon, je suis ravie de la couleur. Donc c'est de la laine Merino Sport de La Bien-Aimée, donc il se tricote en La Bien-Aimée. Moi j'ai fait une taille 36. Et il fallait peut-être un tout petit peu plus de 3 écheveaux. Et en fait j'ai utilisé un peu moins de 3 écheveaux en taille S. Je tricote serré, mais à peu près normalement par rapport au patron. Quand il préconise des tailles d'aiguille et des métrages, je suis toujours raccord. Donc voilà, là par rapport à la créatrice, finalement j'en ai utilisé un peu moins. Ce qui est bien, après vous avez vu, je l'ai fait assez court. Hop là, ça fait du bruit, désolé. Je l'ai fait assez court, il n'est pas hyper long. Moi je fais 1m65. Voilà. Si je lève les épaules, il monte juste au-dessus du... Voilà. Moi, je fais toujours attention à ça. J'ai un métier physique, je suis kiné. Et donc, du coup, dans mes journées de travail, même si des fois je mets des petits tricots, mais il faut que je puisse bouger, être à l'aise et que ça bouloche pas. Donc, pour moi, c'est hyper important la qualité de la laine. Et je peux pas faire attention à mes vêtements, quoi. Pour moi, mon vêtement, il faut qu'il suive ma vie. Donc, voilà. Je suis ravie. Est-ce qu'il est simple? Bah oui, en fait il est simple, c'est long, c'est relativement long, c'est de la Merino Sport, mais en fait franchement elle ressemble beaucoup à de la fingering, hein. Faut pas s'attendre à une laine plus épaisse qu'une fingering. Quand je l'ai reçue, je me suis dit bah c'est peut-être trompé, donc c'était une laine La Bien-Aimée, je me suis dit bah c'est peut-être trompé. C'est aussi fin que la fingering et effectivement peut-être une chouille plus grosse, mais alors vraiment faut chipoter pour la trouver plus grosse. Donc voilà, j'avais pris La Bien-Aimée parce que j'ai pas trouvé de métrage équivalent à ce que fait La Bien-Aimée Sport. Donc j'ai acheté celle-là, ça m'a coûté un bras, j'en ai eu pour 100 € avec les frais de port, les 3 écheveaux. Du coup moi alors, je suis ravie de mon achat. C'est une laine magnifique, j'avais jamais tricoté une laine teinte à la main. Là on voit pas le rendu, c'est magnifique, la profondeur c'est splendide, c'est un beau bleu qui tire un peu sur le vert, c'est splendide. Mais quand on met ce prix là dans une laine, moi ça m'angoissait qu'elle bouloche ou que le patron m'aille pas et qu'il faille détricoter, que ça abîme la laine ou des choses comme ça. Je trouve que c'est se mettre un petit peu en stress pour une histoire économique, c'est dommage pour un hobby. Mais bon, voilà. Peut-être parce que je suis encore trop débutante pour être à l'aise avec ça. Je vais m'attacher les cheveux parce que je vois qu'ils n'ont pas de forme, mes cheveux. Donc voilà, des fois, est-ce que... si c'était à refaire, j'hésiterais pas, mais alors faut avoir confiance en soi, quoi. Moi, j'ai pas encore hyper confiance pour mettre ce prix-là. Donc voilà, mais j'en suis ravie. Qu'est-ce qu'il est beau à chaque fois que je le mets. Même ceux qui tricotent pas me disent mais qu'est-ce qu'il est beau votre gilet, mais splendide. C'est vous qui l'avez fait? Mais qu'est-ce que c'est beau. Enfin, que des j'adore. Donc voilà, un bonheur, franchement, sans regret. Voilà, c'est la première fois que je fais un modèle avec le fil qui va avec, parce que souvent, bon bah voilà, je vais pas mettre 100 € dans tous mes gilets. Voilà,
Bon, maintenant je serais sûre de la qualité, mais bon bah voilà. C'est vrai que si là pour l'instant il bouloche pas. Franchement la laine est de très bonne qualité, effectivement. Je regrette pas, mais comme je serais déçue de mettre ce prix là si je suis pas sûre à 100% quoi. Voilà. Si y a des podcasteuses qui connaissent très bien toutes les laines, toutes les marques et qui peuvent faire un vrai comparatif en disant cette laine là c'est oui, cette laine là c'est non, ou cette laine là c'est oui mais dans ces conditions là, voilà. Bon bah voilà, il est beau, hein. Vous voyez même les aisselles, c'est nickel, je suis ravie là, aucun défaut. Alors c'est facile. En fait, ce qui est bien avec ce point-là, c'est qu'on peut le rattraper d'un rang sur l'autre. On n'est pas obligé de détricoter si on s'est raté, si on a loupé une maille et qu'on l'a tricoté normal. Donc voilà, il est beau. Il est beau. Moi, je fais attention au rabattage pour pas qu'il soit trop serré. Voilà. Moi, j'ai tout suivi exactement comme le modèle. J'ai rien changé. Voilà, je sais qu'il y en a qui veulent pas que ça remonte aussi près du cou. Moi, ça me dérange pas du tout. Vraiment, c'est souple. C'est souple. Puis je trouve qu'il est beau comme ça. C'est un col un petit peu bateau. Il est splendide. Voilà. On va passer au suivant. Et voilà. Le Winterfell cardigan. Donc là, j'ai un col roulé. Donc, vous voyez, le col, il est droit. Assez haut. Donc c'est en couleur Winterfell de la bien-aimée. Alors c'est une couleur hyper dure à avoir en vidéo, mais en gros c'est un bleu profond, un bleu vert profond. Voilà. Et j'en suis ravie. Donc c'est la Merino Sport. Hop, je vous la montre de loin. Donc la laine comme le pull, le gilet. Donc en fait je dis pull parce qu'en fait je le porte comme un pull. Je vous avoue, je m'amuse pas à défaire et remettre tous les boutons. À l'origine je voulais me faire un gilet et puis en fait je l'utilise comme un pull. Donc faudra que je retrouve un modèle de gilet que je laisse ouvert en fait. Mais celui-là il est tellement beau fermé que voilà en fait. Voilà l'idée. Alors là, c'est le Soldotna Cropped. Il est beau, hein. Hop. Donc voilà, moi je l'ai pas fait cropped. Je l'ai fait normal. En même temps, je l'ai tricoté avec la Dererum Natura Gilliatt. Donc c'est de la laine qui se tricote en 5. Voilà. Mais alors, qu'est-ce que j'en suis contente. Donc c'est un jacquard chaud, hein, qu'on se le dise. Voilà, ça dépend en fait vraiment de la laine que vous utilisez. Si vous le faites court, bah, j'ai envie de dire faut le faire plus léger avec, faut bien choisir la laine quoi. Moi c'est de la Merino d'Arles, donc française, donc de la laine française, hein, de Rerum Natura. Et voilà, j'en suis ravie. Voilà, franchement c'est mon premier, en plus c'est mon premier jacquard, c'est mon premier pull jacquard. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Et voilà. Alors, le Soldotna Cropped. Et ben, je le trouve super. C'est un super joli modèle. Je trouve que selon les couleurs qu'on choisit, il change radicalement. Il a du peps, c'est clair. Je l'ai choisi pour ça. Je voulais un pull qui est du peps. Et ben, j'en suis ravie. Donc, je l'ai fait en Dererum Natura. C'est un Merino qui s'appelle... la grosseur, c'est Gilliatt. Donc c'est de la laine faite en France. Il doit y avoir un mélange de laine portugaise aussi, mais voilà, teinte en France. Normalement ça se tricote en 5 et là c'est un modèle où on tricote en 3,75. Voilà. Je vais vous montrer mon cahier tricopate. Donc je fais toujours un petit 200 voilà, pour se rendre compte. J'ai mis les fils, voilà. C'est sur le cahier tricopate, de bullet journal pour tricopate. Voilà, c'est pas mal. Moi, ça m'oblige à être un peu réglo avec ça. On le tricote en 3,75. Les couleurs, c'est pour mon gris, c'est couleur goéland. Le bleu, c'est couleur nuit. Le rose, c'est confiture.
et le jaune c'est genêt. Voilà, donc moi c'est des couleurs que j'avais dans mon stock parce que j'ai fait des pulls arc-en-ciel en fait, qui sont faits par la créatrice de Dererum Natura. Elle a fait quelques patrons dont des pulls arc-en-ciel qui sont assortis pour les adultes et les petites filles. Donc voilà, moi j'avais fait des bonnets assortis à mes filles et un pull pour moi. Et donc la partie arc-en-ciel, voilà, qui est toute simple. En fait, j'avais plein de pelotes et je savais pas trop quoi en faire. Mais voilà, j'ai des quantités pour faire plein de pulls arc-en-ciel. S'il y en a qui veulent les kits arc-en-ciel en déca, faut pas hésiter de me demander. Donc voilà, donc c'est de la laine cardée, donc c'est de la laine rustique qui ne pique pas du tout. Pas du tout, du tout. C'est juste qu'elle est plus sèche. Voilà. Mais elle ne pique pas un poil, quoi. C'est un bonheur. Moi j'aime beaucoup. Pour le jacquard, du coup, c'est parfait. C'est une laine qui se prête au jacquard. Je vais vous montrer après mon weekender qui est fait dans la même laine et du coup qui est uni. Vous allez voir, je vous montre, hein. Vous allez voir la différence de laine et de rendu. On ne cherche pas, voilà, avec une laine super wash, on n'a pas le même rendu qu'avec, je vous le mets en version jersey endroit, on n'a pas le même rendu. Bon, en plus c'est pas la même grosseur là, mais voilà. Là, c'est plus rustique, c'est un peu plus visuellement, ça fait un peu plus à l'ancienne comme rendu. Donc ça aussi, ça fait un peu plus à l'ancienne. On a l'impression que ça va boulocher un petit peu, mais en fait, pas du tout, du tout. Je l'ai beaucoup porté. Regardez, bouloche, pas du tout. Moi, j'adore ne pas avoir à entretenir mes affaires. Voilà, la laine, en plus, il n'y a pas besoin de la laver. Vous la mettez presque jamais à laver, hein. S'il y a une odeur, vous mettez à respirer dehors et c'est tout. Il faut pas mettre à laver tout le temps de la laine, elle aime pas ça, elle s'auto-régénère en fait, donc il n'y a pas besoin de la laver. Voilà. Sur un mouton, le mouton on le lave pas on le lave pas tout bout de champ et donc c'est pareil, la laine on la met à laver vraiment quand il y a un besoin. C'est pris de, je sais pas moi, une tasse de chocolat ou de café sur sa laine, bon bah on est obligé de la mettre à laver, mais sinon voilà, le but c'est de ne pas laver, hein, la laine. Donc ça aère pendant 24 heures et puis hop, on remet, il n'y a plus d'odeur. Voilà, moi j'étais fan de laine avant de me mettre à tricoter et je suis ravie. En fait, avant j'achetais des vêtements en laine à mes enfants, 100% laine, et donc du coup j'ai appris l'entretien de la laine avant de savoir tricoter. Mais voilà, du coup, surtout, il faut laver le moins possible une laine, c'est comme ça qu'on la garde le mieux longtemps. Donc on peut la porter tout ce qu'on veut, et donc une laine rustique comme ça, bah faut pas hésiter. Alors au début j'avais trop serré les puces. En fait voilà, les puces, faut faire attention à les serrer moins qu'un jacquard en fait, parce que ça va plus, vous voyez, ça va faire des points qui vont rentrer un petit peu, voilà, qui vont moins se voir. Donc faire attention. À la fin je me suis détendue du jacquard et c'est beaucoup plus joli, vous voyez. Là ça rentre pas. Que là un petit peu. Bon, c'est pas grave, ça m'empêche pas du tout de le mettre, mais voilà, faites attention. Moi ça fait combien de temps que je tricote? Ça fait 3 ans déjà. Oh, ça va vite. Je me suis mise à ma dernière grossesse. J'ai 3 enfants et à ma dernière, je me suis dit oh là là, j'ai jamais tricoté pour mes enfants, c'était mon rêve. À la dernière, j'ai dit allez, je m'y mets. Je pensais que c'était dur et puis en fait, je m'y suis mis facilement. J'ai fait toute sa layette. J'étais contente. Si ça vous intéresse d'ailleurs, un podcast de layette, il n'y a pas de souci. J'ai gardé pas mal de choses que je lui ai faites. Je suis nostalgique. Donc j'ai gardé mes choses préférées. Il y en a certaines que j'ai offertes aussi. Donc voilà. Sur le Sodotna, quoi dire? Ah oui, moi il fait un peu trapèze parce que là j'ai oublié de descendre la taille d'aiguille. Donc du coup on a l'impression qu'il part comme ça. Il n'est pas du tout évasé, hein. C'est juste que là j'étais stressée du jacquard, donc j'ai tout serré un peu. Et là, je me suis détendue du jacquard, donc on a l'impression que ça s'évase, mais en fait, il n'y a pas d'augmentation. Et là, j'ai pas changé de taille d'aiguille, j'ai gardé la même taille d'aiguille, donc du coup, ça donne en fait une impression de trapèze. Et en fait, j'en suis ravie, je suis contente que ça donne ça. Je trouve ça joli. Joli, joli. Voilà, il tient chaud, hein.
Il tient chaud, mais en fait moi je trouve que c'est sympa l'été quand on a des nuits fraîches, de sortir son beau jacquard et de pas avoir à mettre un pull par dessus. Donc voilà, c'est pour ça que je vais vous présenter 2 pulls chauds là en plein printemps, parce qu'en fait on a tendance à faire des choses légères pour l'été, et en fait non, attendez, les bons gros pulls, ça dépend où on va en vacances, hein. C'est sûr que si vous allez je sais pas moi, en Afrique, Maghreb, ou aux Antilles, bon non, là ça sert à rien, mais les nuits fraîches, je sais pas moi, dans l'Aveyron, et ce sera parfait. Il faut du chaud pour l'Aveyron le soir, par exemple. Voilà. Bon, je suis un peu speed, donc d'habitude je suis speed et puis j'essaye de ralentir, donc je m'éparpille. Je sais pas du tout ce que ça va rendre en podcast, hein, mais vous me direz ce que vous en pensez. Si ça vous plaît pas, vous me le direz gentiment. Bien, et après on va passer au weekender. Allez hop, moi je le passe, hop, tout de suite. Comme ça on enchaîne. Je sais pas si vous voulez voir, je sais pas, moi je vois pas l'intérêt de montrer les dessous des pulls. Bon, je sais pas, je vois pas l'intérêt. Si, des fois j'aurais envie de vous montrer comme j'ai joliment caché les fils, et puis d'autres fois en fait comme j'ai pas joliment vous voyez, il n'y a pas, là c'est le fil qui passe de couleur en couleur. Si vous voulez voir comment on rentre les fils ou que je fasse un petit tuto là-dessus, pourquoi pas. Le Weekender, donc c'est un pull d'Andrea Mori que j'adore, que j'ai fait en Dererum Natura. Je l'ai fait un peu plus court que prévu, volontairement. Voilà, normalement il est un peu plus long derrière. J'avais peur qu'il soit trop long. En fait, ce serait à refaire, je l'aurais fait exactement comme le patron. Mais voilà, des fois je stresse, je sais pas pourquoi. Donc voilà, de près ce qui donne. Donc c'est un point en vert, mais en fait c'est un pull qu'on tricote sur l'endroit en point endroit jersey en rond, et puis qu'on retourne à la fin pour avoir cet effet là de point en vert, une petite tresse devant et derrière. Et ce que j'adore moi, c'est ça. Je trouve que c'est splendide. D'habitude je suis pas du tout fan des pulls loose parce que je trouve que ça me met pas vachement en valeur. Je vais vous montrer. Je trouve que quand là j'ai moins de poitrine maintenant, mais quand j'étais plus jeune j'avais une plus forte poitrine avant mes grossesses, et du coup je trouve que ça faisait un peu poule quand il y a trop de volume, quoi, comme ça. Voilà, bon là celui-là il rend bien, j'en suis contente. Mais voilà, je vais pas avoir 10 000 pulls loose. Moi, vous verrez mes sélections. J'aime bien quand c'est près du corps quand même. Donc, vous verrez tout ce que je présente. La plupart des choses, ce sera assez près du corps. Donc, le Weekender que je vous montre. Que je prenne mes notes dans mon cahier tricopate. Voilà, donc j'ai fait un dessin. Je suis nulle en dessin en fait, hein. Enfin, nul. J'imagine qu'il y a pire que moi, mais bon, je m'amuse. C'est ça le plus important. Donc voilà, on a le petit dessin, la petite laine. J'ai même pas mis l'étiquette. Donc je l'ai fait en Dererum Natura Gilliatt encore. Donc c'est un pull qui se tricote en 5 normalement. Et là, je crois que je l'ai fait en 4,5. Moi, je tricote toujours dans l'aiguille recommandée. Je ne fais jamais d'échantillons, mais jamais, pour aucun. Donc après, si vous voulez, si vous allez sur mon Ravelry Agathe Power Tricot, ouais c'est ça, Agathe Power Tricot, je mets mes échantillons parce qu'après, quand même, je suis sympa. Je calcule et je le mets sur Ravelry quand même pour ceux qui viendraient à regarder. Mais en fait, pour moi, je ne fais pas d'échantillons et ça tourne toujours bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, je fais attention. En fait, je tricote toujours une chouille petit parce que j'aime bien quand c'est près du corps. Donc voilà. C'est mon choix. Un jour, je regretterai peut-être, mais je n'ai pas du tout envie de faire des échantillons. Ça me gave. Peut-être qu'un jour, je m'y mettrai parce que je me dis, avec tous les échantillons, on peut faire une jolie couverture avec que des carrés de la même taille. Voilà. Mais à la limite, moi, si je faisais un échantillon, ce serait
ce serait en aller-retour, alors que comme je tricote tout en rond, je vais pas en plus... Alors un échantillon en rond, ah bah non merci. Hein. Franchement, je crois que ça me dégoûterait du tricot si je devais faire ça. Donc non, 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 non. Donc regardez, le Weekender, je l'ai bien porté aussi. Je l'ai beaucoup porté. Hop, moi j'ai 3 enfants, je suis contente de trouver le temps de tricoter le soir. Je peux vous dire que je les mets mes tricots après, je laisse pas ça traîner dans mon armoire. Si je les mets pas, je pense que je les détricoterai quoi, mais je vais pas laisser dormir, les trucs dans mon armoire ou sinon je les donne. Ma mère elle est trop contente aussi de récupérer si j'en ai un ou deux que j'aime pas trop ou qui me va pas finalement au niveau du gabarit. Elle récupère, elle est contente. Donc voilà, le Weekender, j'en suis ravie. Un pull loose, c'est bien. Il y avait le RL de Longue avec Anna qui me faisait l'œil, mais je vais pas faire plusieurs pulls loose. Donc un jour, je sauterai peut-être le cap parce que ce serait un pull loose plus avec, je crois, bah non, c'est avec les, c'est en DK aussi. Voilà. Alors, je vais vous parler aussi de mes coups de cœur. Et ben, rendez-vous au coup de cœur parce qu'il faut que je regarde dans mon Ravelry ce que j'adore. Le nom des designeuses aussi. Et puis voilà, on se retrouve tout de suite. Alors, confinement oblige, je me fais coller par un petit bout de chou. Alors, c'est ma dernière. Bien, dans mes coups de cœur tricot que j'adore, je sais pas si je les ferai, je pense que oui, mais je sais pas encore, je suis pas décidée, j'ai pas la laine pour, j'aime pas faire trop de stock avant, donc et puis là avec le confinement, c'est pas dit que j'arrive à me fournir en laine adéquate. Donc mes coups de cœur, je vais vous insérer les photos des modèles. Donc là, celui que j'aime beaucoup, que je pense que je vais faire, c'est le Iva by Morissette. Donc Morissette, c'est la designeuse. Je crois que ça fait pas longtemps qu'elle design, mais alors j'adore. C'est un de ses premiers modèles, je crois, mais j'adore. Donc qui est décolleté. En fait, moi j'aime bien les légers ou gros décolletés, ça me dérange pas. Enfin, pas gros parce que voilà, j'ai plus rien à montrer, mais voilà, j'aime bien. C'est un des seuls qui descend bien. Je le trouve vraiment joli. On met ou pas des boutons sur la tranche, juste à titre de décoration, et je le trouve vraiment beau. Ensuite, il y a le Caramel Sweater de Petite Knit. Je crois que Petite Knit, en fait, j'adore tout ce qu'elle fait, que ce soit pour enfants ou pour adultes. Je trouve ça dingue. Ça me donne envie de refaire des bébés tellement je trouve ça trop mignon ce qu'elle fait pour les bébés. Mais pour les adultes, j'adore aussi. J'aime bien les finitions, j'aime bien les manches, j'aime bien les cols. Voilà. Moi, le Caramel Sweater, ce que j'aime bien, c'est qu'il monte plus que les autres. En fait, j'aime bien les pulls, j'aime bien les cols roulés. En fait, quitte à avoir un bon gros pull. Voilà, j'aime bien. Je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup des cols roulés, autant qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont col V. Alors que moi j'aime bien. Enfin, ça me dérange pas, je n'attrape pas froid d'ici en fait. J'aime bien avoir chaud aux mains, aux bras. Enfin bon. J'aime bien les choses différentes surtout. Donc le Caramel Sweater de Petite Knit. Voilà. En tout cas, j'en ferai un d'elle. Je sais pas, je pense que celui-là il me plaît bien, mais en fait j'aime bien tout ce qu'elle fait. Donc il est possible que j'en fasse plusieurs, un de ces 4. Voilà. Et en dernier, en fait, je pense pour l'hiver prochain à une très grosse écharpe ou un très gros châle, mais je cherche le truc mastoc quoi. Donc il y a ma copine Jenny Rakoto qui a fait son dernier podcast sur une très grosse écharpe que je trouve magnifique. Je sais plus comment elle s'appelle, il faut que je le note parce que je l'ai même pas mise dans mes favoris, mais je la trouve splendide. Elle l'a trouvée dure à tricoter, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Je vous insérerai la photo. Et sinon, en fait, j'aime bien le châle Saul de Yarnflex. J'aime bien Yarnflex. Ah oui, alors, après, je vous parle des podcasts que j'aime bien. Je trouve qu'à chaque fois, si je vous parle de quelques podcasts que je trouve chouettes, c'est cool aussi. J'aime bien découvrir comme ça. Et ben... Donc voilà, le Saul de Yarnflex, il a l'air bien gros. Je crois qu'il est en point mousse. J'aime bien
Les motifs sont jolis, voilà, je crois que c'est des petites feuilles sur les côtés, je trouve très mignon. Ce qui me freine, c'est les pompons. Je suis hyper nulle en pompons. Le peu que j'ai essayé de faire, ça tenait pas, c'était catastrophique. Donc je vais peut-être le faire sans les pompons, enfin je sais pas. Mais tous ceux avec pompons, j'adore, je les trouve splendides, mais je crois qu'il faudrait que quelqu'un me fasse les pompons, quoi. Voilà. Et donc les podcasts que j'aime bien. Alors Yarn Flex, j'aime beaucoup. En fait, j'aime bien la fille. Voilà, j'aime bien. C'est comme ça, hein, souvent. C'est la personne qui nous, je sais pas, ça nous parle, ça nous rappelle quelqu'un ou ça nous correspond. Je sais pas. En tout cas, je l'aime bien. Je trouve que, en fait, j'aime bien comment elle raconte le processus de création. Je trouve qu'elle explique beaucoup. Elle est hyper généreuse dans ses explications. Je trouve ça chouette en fait, je trouve que la générosité transparaît beaucoup chez elle. Je trouve que c'est une grande qualité la générosité. Voilà. Quand je le perçois chez quelqu'un, ça me fait fondre complètement. Je trouve que c'est... Enfin, ça me paraît normal, mais je sais apprécier la qualité quand je la vois, quoi. Enfin, voilà, ça me... je me dis, oui, il y a des gens super dans la vie. Voilà, Yarn Flex, j'aime bien. J'ai testé 2 fois pour elle, je vous montrerai ce que j'ai testé pour elle dans un autre podcast. C'est des choses un peu plus diverses, donc voilà, là ça fait vraiment très hiver ce que j'ai fait pour elle, donc j'attendrai un petit peu avant de vous les montrer. Qu'est-ce que j'aime bien comme autre podcast? Là j'en viens d'en découvrir un que j'adore, attendez, c'est quoi? Mais alors elle vient de commencer, j'adore comment elle explique, je trouve ses podcasts géniaux. Comment elle s'appelle? Atelier Villa. Bah, je trouve qu'elle explique bien, c'est clair, c'est net, c'est technique. Et puis voilà, j'aime bien. Et puis en fait, elle a une poitrine assez généreuse et je trouve qu'on ne choisit pas les modèles de la même manière selon comment on est faite en fait. Et voilà. Et ben j'aime bien la fille aussi. Je trouve qu'elle explique bien. Là, c'est très technique sur le processus de couture ou de tricot. Voilà, il y a des trucs que je porterais bien et puis d'autres non, mais du coup ça me fait découvrir des modèles genre dentelle en tricot. Moi c'est le truc, je suis pas méga fan de dentelle, de transparent, enfin pour l'instant j'ai pas fait, ça me tente pas, mais bah écoutez, ça donne envie. Elle tricote hyper bien, je crois que ça fait pas longtemps qu'elle tricote hyper bien. Et je crois que ça fait plus longtemps qu'elle coud et ça se voit, elle coud super bien, elle a l'air d'avoir une sacrée technique. Et quoi d'autre comme podcast? Moi j'aime bien celui de Liz Taylor parce que bah pareil, en fait là c'est le processus de montage d'entreprise qu'elle explique bien en ce moment. Elle a fait beaucoup de podcasts de tricot avant, techniques ou de ce qu'elle faisait comme modèle. Et bah pareil, elle prend du temps hein, pour expliquer les choses et tout. Alors là, je trouve que c'est super sympa. Et puis là, bah, elle monte son entreprise et elle explique bah, voilà, les difficultés, les facilités, ce qui est chouette, ce qui est pas chouette. Et je trouve ça sympa. Parce que moi aussi, là, je suis dans le montage d'entreprise par rapport aux petites choses de tricot de bébé que je fais faire. Mais bon, je vous en parlerai une autre fois. C'est pas... Là, c'est plus pour le plaisir et pour le hobby tricot que pour autre chose, ce podcast. Donc voilà, voilà, ça vous va comme, dites-moi si ça vous convient comme processus de déroulement de ce que je vous raconte, quoi, de commencer par 3 modèles que j'ai fait, que je vous montre. Ensuite, les coups de cœur. Et puis les coups de cœur des prochains projets éventuellement. Et puis des podcasts chouettes. Et puis là, je vais spoiler un peu. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Je suis nulle en termes en anglicisme, mais c'est pas grave, je m'essaye. Le prochain que je vais vous montrer, que je suis en train de finir et que j'adore, qui est vraiment très très beau, c'est un acravello que je fais comme ça moi toute seule en marinière, en laine Heidi. Il est splendide. Avec du doré. Il est beau. Donc voilà, je pense que je vous ferai un podcast suivant la semaine prochaine parce que je ne vais pas résister à l'envie de le tourner le prochain. Enfin, dès que mon ravello est terminé en fait. Il est vraiment très très beau. J'en suis ravie. Voilà. Et ben, j'espère que ça vous a plu.
j'ai peut-être été vite. N'hésitez pas à me le dire si vous voulez que j'aille plus lentement. J'ai toujours peur de prendre en fait de trop. Je sais pas, comme si les gens n'avaient pas le temps de m'écouter, donc je vais vite aussi pour ça, pour essayer de vous libérer du temps. Mais en fait non, moi quand je tricote et je regarde un podcast, j'aime bien que la personne prenne son temps. Donc n'importe quoi. La prochaine fois, je prendrai mon temps. Mais en fait, c'est un peu aussi l'idée que je vais peut-être pas avoir de temps libre longtemps avec ces petites bêtes qui sont dans mes pattes régulièrement. J'ai pas. Voilà, on est en confinement, je travaille beaucoup moins. Mais pour autant, faut s'occuper des enfants. On est souvent interrompu, donc c'est pas évident de prendre son temps quand on est habitué à courir tout le temps, en fait, hein, en tant que maman. En fait. Hein? Voilà, elle s'est réveillée de sa sieste et puis en fait, je crois qu'elle aurait bien dormi plus. J'espère que le podcast vous plaira et puis en tout cas, ça m'a fait plaisir de le tourner. Donc même s'il plaît pas à beaucoup de gens, c'est pas grave. Voilà, en tout cas, s'il vous plaît, dites-le moi. Ça me motivera pour continuer. Parce que si j'ai l'impression qu'il plaît à personne, peut-être que je passerai mon temps à autre chose quand même. Bon tricot et puis à la prochaine.